J'ai beaucoup apprécié votre intervention parce que, et si on doit revenir sur le débat précédent, j'y ai vu là de la conception. C'est-à-dire que j'ai vraiment senti que derrière vos propos, il y avait un enseignant concepteur. Alors, je voudrais donner quelques détails par rapport à tout cela. C'est-à-dire que moi, je trouve très intéressant le fait d'inscrire l'objet de l'enseignement dans une forme de temporalité, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des étapes à franchir. L'idée, enfin j'espère ne pas déformer vos propos, qu'il y aurait des étapes à franchir, donc quelque part une forme de hiérarchisation des contenus qu'il serait souhaitable de décliner, et hiérarchisation des contenus qui, de surcroît, doit être contextualisé au moment où se fait, et toujours dans le principe de temporalité, au moment et à l'endroit où vous proposez justement ces contenus. Et là, on fait référence aux ressources mobilisables par les élèves, c'est-à-dire qu'on doit mobiliser des ressources en fonction, d'une part, des exigences du milieu, et là, c'est là le milieu aquatique, pour reprendre votre exemple, et d'autre part, en fonction des exigences des caractéristiques de vos élèves. C'est-à-dire qu'on ne mobilise pas avec la même hauteur et la même force les ressources en fonction de l'évolution de l'enfant, adolescent, adulte. Donc cette histoire de temporalité me semble vraiment très intéressante. La question que je voulais vous poser, derrière ces contenus, on reste bien évidemment sur la compétence attendue. Alors vous avez pris l'exemple de la notation, qui est immuable. La question que j'ai envie de vous poser, à l'intérieur de la compétence attendue, qui se décline en connaissance, capacité, attitude, est-ce que l'idée ne serait pas alors, à l'intérieur de la fiche ressources, d'organiser une temporalité, c'est-à-dire une succession de connaissances, capacités, attitudes à acquérir de façon hiérarchique? Ou est-ce qu'au contraire, la fiche ressources, telle qu'elle existe, devrait être prise dans son intégralité, le tout étant dans le tout, et le tout fonctionnant dans le tout? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'y aurait aucune connaissance qui serait à envisager avant d'autres, plus importante que d'autres, ou au contraire, est-ce qu'il y aurait un cheminement de connaissances à acquérir, et là, il faudrait bien évidemment en faire le choix. Donc, évidemment, moi je plaide pour l'emboîtement ou la hiérarchisation des objets d'études. Un des problèmes de l'EPS qu'on a appelé les éternels débutants, c'est un sujet du CAPES, c'était qu'on faisait tout le temps la même chose. On avait des sixièmes, on leur apprenait à courir régulièrement, on avait des quatrièmes, on leur apprenait à courir. Et on avait des nageurs, on leur apprenait à respirer, en troisième à respirer, en terminale à respirer. Et quand on était en sport, on voulait leur apprendre à sortir de la grappe, et puis en quatrième à ressortir de la grappe, et en terminale à ressortir de la grappe. Je rigole pas parce que j'étais jury CAPES, j'étais avec des collègues, voilà. Et c'était quand même ça qu'on voyait beaucoup dans les niveaux 1 de terminale. Cet éternel débutant était du fait que, bon, ils n'apprenaient pas, mais surtout l'enseignant ne les confrontait pas à des objets progressifs. Pourquoi? Parce que le premier objet qu'on leur proposait n'était peut-être pas le bon. Moi, je laisse cette hypothèse en natation. Si on commence par la respiration, c'est pas un ciblage de progrès. Je l'ai écrit 100 000 fois, j'ai pris tellement de coups que je peux continuer à en prendre, je m'en fous. C'est pas le premier bon dans la culture. Ce premier bon, c'est le bon le plus prometteur, fondamental. Après, il y a un premier bon, il y en a un deuxième, il y en a un troisième. De la hiérarchie, moi, ça me parle beaucoup. Alors après, la temporalité, donc c'est sur un cursus. Il y a 3, 4, 5 bons. Moi, je pense qu'il n'y en a pas plus de 2 ou 3 à l'école de bons décisifs. Des bons qualitatifs qui construisent un nageur. À la fin, je suis plus nageur qu'au début. Ben, moi, je dis, il y a 2 paliers. 3, allez, sinon je veux qu'au lycée, il y en ait vraiment un différent qu'au collège. C'est une hypothèse, mais qui n'est pas pleine, partage ce que je pensais, c'est pas le seul, donc c'est ça.
La temporalité, elle est aussi dans le cycle, c'est-à-dire que je pense qu'un ciblage, ce n'est pas pour 20 minutes de travail. Moi, c'est ce qui me tue chez mes jeunes collègues stagiaires. Ils font des trucs merveilleux, splendides, seulement ça dure que 20 minutes. Tout ce que je fais en ce moment avec eux, ils me présentent une leçon, alors ils me présentent une leçon. On fait ça pendant 20 minutes, ils veulent faire comprendre au badminton ou faire agir, comprendre, que rompre loin, devant, derrière, c'est des bonnes tactiques. Bon, ok, et alors vous faites ça combien de temps? Ben, on s'échauffe, on joue, on fait une SA, la situation est sur ça, et puis je dis, mais attends, arrête, tu viens de me faire le cycle là. Alors tu dis, c'est pas possible, je dis, tu viens de me faire le cycle. Il dit, mais je ne peux pas faire toujours pareil. Je dis, mais oui, bien sûr, fais toujours pareil. Tu changes le truc, tu leur mets un maillot jaune, après tu mets un maillot vert. Ils croient qu'ils ont changé de match. Je plaisante, hein. En danse aussi, ils me font une séance de danse voiture. J'ai dit, ça y est, vous avez fait 3 cycles. Vous avez fait relation, corps, qu'est-ce que vous avez fait les 5 composantes. J'ai dit, mais là, vous avez fait le cursus. Ah, je rigole, mais c'est quand même ça. Les fiches ressources. Donc, fiches ressources, moi, je m'en suis beaucoup inspiré en natation. Pourquoi? Parce que j'en avais, je me disais, au lieu de réinventer la poudre, je vais prendre les fiches ressources. Seulement, j'ai fait des vrais choix dedans. Si tu as mon brouillon, j'ai rayé, moi. Et j'ai pas peur que dans une fiche ressources, il ne reste qu'un item. Un item, c'est tout. Alors après, moi, je sais pas, je suis hérétique ou pas. Non, parce que je me dis, c'est ça l'histoire. Voilà. Et je le ferai presque partout. Alors après, il y en a des mauvaises et il y en a des bonnes. Et dans les compétences attendues, je trouve qu'il y en a qui sont très... Si je reprends ton truc, qui est quand même... on voit bien, les collègues ont réagi, c'est contraignant, les compétences... Non, mais c'est des débats professionnels, ça, c'est pas de la polémique, hein. On sent bien qu'il a le débat. Si on prend les compétences attendues d'athlétisme, de performance, de compétences en natation athlète, elles sont très enveloppées, verrouillées, je sais pas le mot qui convient. Vous avez vu, là, j'avais des distances, des nages, des savoir-faire. Vous prenez les compétences attendues de sport co, vous jouez en effectif réduit, et du coup, en effectif collectif par cœur. C'est pas très... Là, je m'y adapte vite. La danse a été compliquée à travailler sur la compétence attendue et le ciblage, parce qu'elle mettait du vocabulaire, un projet expressif. Tout ça, c'est des notions, il faut y accéder. Qu'est-ce qu'on cible? Un projet expressif, si on ne cible pas, dans le projet expressif, tout n'est pas possible pour un élève. Moi, par exemple, le rapport au propos dans un projet expressif, je ne le mets pas en prioritaire. Alors là, tous les danseurs me disent, les danseuses, c'est n'importe quoi. Toi, en danse, le rapport au propos, tu n'en fais pas. Je dis, mais ouais, j'en fais. Mais pas tout de suite, comme ça, là, on va danser à propos d'eux tout de suite. Là, non, d'abord on bouge, d'abord on danse, on s'éclate, on joue, on montre. Voilà, il y a un projet expressif ou pas là. Bien sûr, c'est pas un rapport de sens direct ou de non-sens à un propos. Ça, je le ferai pour des terminales, voire pour des options, l'UNSS. Vous voyez les débats qu'on a à Lyon, hein. Je regarde Rafi, il rigole. Mais moi, des fois, ça me fait pas rire, hein, parce que on en prend plein la gueule quand même. Chaque fois qu'on cible, on prend un risque. Quand vous ne ciblez pas, vous êtes peinard, hein. Équilibre, respiration, propulsion. Parfait. Qu'est-ce que tu fais? 30%, 32, 42. Non, cibler, c'est faire un choix qui vous fait prendre un risque. Mais ces risques seraient des éléments de débat professionnel. C'est-à-dire, moi, j'aimerais qu'on ait tout l'après-midi pour qu'on parle de pourquoi en danse, la relation au propos, je ne la fais pas explicitement, elle est toujours sur des implicites que le danseur a. Voilà. J'étais un peu... Bon, on ne veut pas monopoliser la parole, mais bon, les deux interventions sont très complémentaires. Je dirais que Christian Couturier a lancé le débat sur le rapport entre le savoir et la compétence, et toi, Jean-Luc, tu reviens sur la notion de ciblage, tout ce qu'on dit lors des entretiens avec les collègues ou dans les jurys, c'est qu'est-ce que vous avez identifié, qu'est-ce que vous avez retenu, choisi qui pourrait transformer. Et je voudrais revenir sur un peu les deux débats, de façon tout à fait non polémique. Hein. C'est-à-dire qu'à la limite, quand on est sur ces programmes, ces notions de compétences nous permettent de sortir de la forme.
c'est-à-dire la technique sportive, enfin l'objet culturel idéal, qui nous intéresse, puisque c'est notion de commerce, on est d'accord. Mais nous, en tant qu'enseignants de PS, et pour reprendre les propos de Christian Couturier, notre problème, c'est de faire réussir l'élève. Et faire réussir l'élève dans les années 60, avec les tables TC, c'était facile, puisqu'on était dans un lycée, un collège élitiste, hein. Tout le monde n'allait pas au collège, mais dans les années 80 et 90, quand on se réfère à la première loi d'orientation, le PS était sur cette vision un peu élitiste, sortait des tables Tessier, et était sur l'objet culturel éminemment que sur l'objet culturel. Par contre, avec cette notion de compétence, à un moment ou à un autre, si on veut faire progresser l'élève dans la compétence en niveau 1, niveau 2, avec niveau 3, et Jean-Luc, je suis tout à fait d'accord avec toi, quand on aura appréhension élève sur 3 niveaux de compétences, ce sera bien suffisant et on n'aura pas mis les collègues en difficulté. Par contre, ce travail sur les compétences nous renvoie à la notion de savoir, capacité, attitude, et savoir et quels sont les éléments qu'on doit choisir pour transformer l'élève. La notion de ciblage s'appliquerait plutôt sur un versant contenu, principe, savoir, que sur un versant stricto sensus compétence. Je vous donne un exemple. Un collègue à Lyon, à l'ES, il nous fait un exposé sur l'escalade et la leçon en escalade. Et on travaille avec lui, c'est un collègue, et on lui dit, tiens, ça serait bien que tu annonces un ciblage. Voilà. Bon, et un expert, hein. Pas moi je ne connais pas l'escalade, mais il savait. Mais par contre, moi j'avais l'idée de ciblage dans la tête. Donc on travaille comme ça, et je le titille comme le prof sur l'Odyssée. J'étais pas prof de littérature, mais je l'ai bien embêté quand même. Hein. Et il commence à cibler autour. Ouais, mais moi ce que je veux, c'est qu'il conduise un déplacement de manière lucide. Ouais, c'est bien, quoi. C'est conduire, c'est l'escalade, quoi. C'est la natation. Je comprends bien que tu aimerais bien qu'ils aillent un peu plus vite que pas, quoi. Et il descend comme ça de grandes intentions, de grandes pensifs sur l'escalade, mais pensifs qui sont peut-être justes, hein, mais là, c'est pas un ciblage. Et une heure après, juste avant de passer à Lyon devant l'amphi où il fait la présentation, il dit, ben, finalement, moi je crois que le ciblage, alors je ne peux pas en avoir la validité didactique, mais je prends l'idée qu'il, vous voyez, d'où il est parti, où il est arrivé. Il lui dit finalement, si les élèves comprennent que quand on pose le pied sur une prise, il faut que le talon soit plus haut que la pointe. Parce que si c'est l'inverse ou s'il fait des quarts comme ça, il ne pourra plus pivoter. Donc il ne pourra plus s'orienter dans la voie. Donc moi j'aimerais qu'ils comprennent que finalement il vaut mieux que le talon soit plus haut que la pointe quand il pose. Dis donc, là, t'as fait un grand écart hein, entre conduire une voie. Bon, moi, alors là, j'étais pas assez expert pour... Mais j'ai dit, tiens, alors c'était pour une leçon, donc c'était pas non plus un drame, c'est possible qu'une leçon permette de travailler sur ça, dire à un élève, fais gaffe, cheville plus haut que la pointe, toujours sur la pointe, pour pouvoir pivoter, t'orienter le regard, parce qu'il expliquait bien la fonction. Et bien, je dis là, et moi qui n'étais pas du tout expert, il m'a fait comprendre quelque chose de l'escalade. Parce que moi, avant, j'ai lu des trucs en escalade, mais je lisais des trucs techniques, quoi. Hein, on peut apprendre un UFRAPS. Et finalement, je me dis, tiens, si je devais commencer un cycle d'escalade demain, est-ce que c'est pas de ce type d'analyse beaucoup plus pointue, parce qu'après, lui, il justifie, attention, hein, moi, je vous donne que le produit, mais lui, il m'explique, quoi. Et je dis, tiens, il m'a fait comprendre l'escalade en 1 heure, plus que des fois les bouquins qu'on peut lire. C'est pour ça que je dis qu'il y a la formation initiale devrait s'imprégner de ces concepts de ciblage et de choix, parce qu'elle amènerait les gens à réfléchir sur ce qui est fondamental, et pas... alors il faudra des cours sur l'histoire des absards, hein, il faudra des cours sur tout, il en faut bien sûr, sur les techniques, sur la biomécanique, il faut tout ça. Mais il faudrait des cours. Moi je suis surpris aussi que quand on fait avec des stagiaires, on leur présente des formes de pratique qui ne sont pas des formes de pratique traditionnelles de la natation, des sports co. Je suis surpris de leur résistance. Je suis surpris qu'au volleyball, vous connaissez la situation, où il y a le passeur-bloqueur. Je suis surpris qu'encore en 2012, des étudiants nous disent « Ah ben non, nous on ne bloque pas, hein, parce que le blocage c'est anti-volleyball ». Je dis, on est en 2012 quand même, il y
y a 6 ans, 7 ans, quand on en a parlé, je veux bien que ça ait surpris. Mais non, ça surprend toujours. Je me demande si le pentabon, ça ne surprend pas toujours. Hein. Pourtant, là, c'est des lycées avec... la formation initiale, je ne sais pas comment elle s'est emparée de ça. Avez-vous des exemples de ciblage sur les compétences méthodologiques et sociales? Alors, ça c'est une question dure. On n'a pas de joker. La compétence méthodologique, dans mes conceptions, elle ne se programme pas en tant que telle. Bon, elles sont encapsulées dans la compétence attendue. D'abord, elles sont formulées, mais si tu prends la question de la tête dans l'axe du corps, il n'y a pas 36 manières d'y arriver. C'est soit dans une tâche qui est construite pour que le résultat de l'action ne soit pas possible sans que la tête s'axe dans le corps. Hein, je vais revenir à ma chenille. Voilà, là, je veux dire, j'ai rien à faire, j'ai rien à dire. Ta tête, elle ne sort pas au bon endroit, elle sort trop longtemps, tu coules. Voilà. Autre manière d'acquérir du savoir, de la compétence, c'est la réflexion sur l'action. Si je fais vraiment des pensifs sur l'apprentissage, hein, l'action, moi je ne veux plus dans l'action, je peux là-dessus faire un bilan et expliquer aux jeunes pourquoi Paul et Jacques ne vont pas au bout. Pourquoi? Là, je fais appel à une réflexion sur l'action qui mettrait en œuvre des compétences plutôt méthodologiques de mise en relation entre un résultat. On est sur le projet, quoi. On est sur le projet de l'élève technique, quasiment technique, qui construit la relation de sens entre la tête et l'équilibre. Voilà. Alors ça, c'est... Donc moi, je dis, je n'enseigne pas... dans mes ciblages, ils sont toujours sur des objets d'APSA, comme je te les ai présentés. Par contre, je vais faire une petite aparté, c'est que ça, c'est des ciblages de cycle. Mais dans une leçon, on oblige, enfin à Lyon, on oblige à avoir ce qu'on appelle le challenge dans une leçon. Le challenge, c'est ils nous mettent l'objectif de la leçon, ils écrivent ce qu'ils ont appris en STAPS ou pour le CAPEPS, et à un moment donné, on leur fait faire un rectangle et il y a marqué challenge. Il y en a deux, moi, je te décris celui qui t'intéresse. Le challenge pour les élèves dans cette leçon, quel est le progrès décisif attendu? Et là, on accepte tous les ciblages. C'est un ciblage de leçon. Ça peut être un ciblage moteur. Je veux que tous les élèves aient compris que la pose de pied sur une prise se fait cheville haute, tout cela. Mais ça peut être des ciblages d'ordre méthodologique. Je veux que tous les observateurs soient capables de prélever la posture de la tête dans une rotation en gymnastique. Ça peut être des ciblages sociaux. Et les stagiaires débutants, vous le savez, quand on lit leur ciblage, les premiers ciblages de leçon, sont toujours sociales. Je veux contrôler les jaunes. Je veux que les verts soient capables d'eux. Et là, on n'est pas sur du méthodo, on est sur du social. C'est le même principe qu'on applique à une échéance de temps beaucoup plus réduite, qui est 40 minutes, 50 minutes. Et là, tu acceptes tout est ciblages. J'ai encore une dernière question. Ce sera la dernière. Oui, bonjour, Jean-Luc Mireille Avis. C'est une question à propos, excusez-moi, je suis en retard. Je pense que ce qui est illustré à travers ce que tu as donné dans plusieurs activités physiques et sportives redonne à chaque fois, en termes de formation, la nécessité d'être attentif à tout ce qui est sur le corps, sur des postures, sur du tonus, sur des repères, sur quelque chose que moi je réfère au temps de la formation, puisque je suis plus toute jeune, à ce que nous avions, nous, justement, comme obligation, qui était un petit peu de la famille de la psychomotricité, d'une approche du schéma corporel, de sensations, de proprioception, de beaucoup de choses fines et qui étaient finalement liées à une formation très éclectique. Donc le centre, la question c'est est-ce que le corps n'est pas finalement l'objet principal d'observation et de prise en compte au niveau de la conception? Oui, le corps ou l'activité du pratiquant dans les APSA, c'est pour ça que je cible plutôt
dans des objets liés à l'activité du pratiquant dans l'absa, plutôt que sur des objets méthodologiques ou sociaux, parce que je veux que ce soit le pratiquant qui soit le pratiquant et ses progrès qui soient l'objet du ciblage. Alors bien sûr, si je cible sur le pratiquant, je suis sur le corps en mouvement, voilà. Mais mon approche, elle est pas psychométricienne, elle est plutôt... ce qui m'a amené à ça, c'est que je ne comprenais pas, moi, au début, ce qui était culturel dans les absas. J'avais Paul Boiran à côté, pourtant. Hein. J'ai mis 10 ans, hein. C'était long, hein. Peut-être plus d'ailleurs. Et le ciblage, je l'ai opéré plutôt dans la compréhension de ce qu'est un nageur, profondément. C'est cette question que je me pose tous les jours. Et j'ai travaillé un peu sur la danse dernièrement, et j'ai passé le cap de qu'est-ce qu'un danseur, ça a été très compliqué pour moi. Et tant que j'ai pas cette réponse, je ne peux pas cibler. Ou alors je cible à côté. Voilà. Et moi, mon approche donc, pour le ciblage, elle est plutôt culturaliste, on pourrait l'appeler comme ça, mais moi, je n'ai pas peur des mots. Hein. C'est chercher dans la culture des absas, mais dans le fond et pas la forme. Hein. Je ne sais pas si on en a parlé. Hein. Les formes de pratique ne sont pas l'objet d'un ciblage. Hein. Si je dis on nagera plutôt en crawl, c'est plutôt le choix d'une contrainte qui permet l'appropriation de l'objet que le choix sur une technique de crawl. Le crawl est une technique magnifique qui permet, notamment au rôle des bras, d'être révélé et d'être amplifié. Voilà. Donc quand je travaille sur le crawl, c'est pas un ciblage, une technique, comme beaucoup de collègues croyaient au début. Bien, toi tu es spécialiste du crawl. Non. Voilà, bon, je ne sais pas si j'ai répondu, elle est difficile. Moi je suis pas trop au corps et tout. Mais le ciblage porte sur le sujet qui agit, et pour ça, le méthodologique et le social vient aider à agir. Voilà. Et ça, c'est le concept des programmes, hein, comme on dit là-bas, en fait.